Pourquoi certaines personnes semblent attirer l'abondance financière, tandis que d'autres restent coincées dans les mêmes difficultés année après année? Est-ce une question de chance, d'éducation ou de circonstances? Napoleon Hill, auteur légendaire du succès personnel, affirme une vérité puissante. Vos revenus sont le reflet direct de votre façon de penser. Chaque grande fortune a commencé par une idée. Avant qu'un empire soit construit, il existe d'abord une vision, une croyance, une décision intérieure. Ce ne sont pas vos conditions actuelles qui déterminent votre futur, mais la qualité de vos pensées quotidiennes. Si vous pensez constamment aux limites, aux échecs et aux manques, votre esprit cherchera inconsciemment à confirmer cette réalité. Mais lorsque vous commencez à penser en termes d'opportunités, de valeurs et de croissance, votre cerveau se transforme en aimant à possibilités. La richesse ne commence pas dans votre portefeuille, mais dans votre esprit. Dans cette vidéo, vous allez découvrir 5 leçons puissantes inspirées de Napoleon Hill qui expliquent pourquoi votre mindset influence directement vos revenus. Regardez jusqu'à la fin, car la dernière leçon pourrait complètement changer votre relation à l'argent et au succès. Leçon 1. Vos pensées créent votre réalité financière. Le fondement de toute fortune commence par la compréhension que l'esprit humain est un aimant capable d'attirer les circonstances correspondant à ses préoccupations dominantes. Si vous nourrissez quotidiennement des pensées de pénurie, en vous répétant sans cesse que l'argent est difficile à obtenir ou que vous n'en avez jamais assez, vous créez un biais cognitif puissant. Ce mécanisme psychologique force votre cerveau à filtrer la réalité pour ne percevoir que les obstacles, les factures, et les raisons pour lesquelles la réussite vous échappe. C'est ce que l'on appelle la programmation mentale du manque, un cercle vicieux où vos croyances limitantes dictent vos actions, lesquelles confirment ensuite vos craintes initiales. À l'inverse, la psychologie des individus prospères repose sur une obsession constructive. Ils ne voient pas l'argent comme une fin en soi, mais comme le résultat d'un processus mental orienté vers l'abondance. En remplaçant la plainte par la question proactive « Comment puis-je créer plus de valeur ?» Ils forcent leur subconscient à passer d'un mode de survie à un mode de résolution de problèmes. Ce basculement n'est pas une simple pensée positive superficielle, c'est une réorientation neurologique qui permet de détecter des opportunités là où les autres ne voient que des problèmes insolubles. Le cerveau humain possède une fonction appelée le système d'activation réticulaire, SAR, qui agit comme un gardien à l'entrée de votre perception. Lorsque vous donnez une direction claire à vos pensées, ce système commence à mettre en lumière les informations, les personnes et les outils nécessaires à la réalisation de vos objectifs. Si votre pensée dominante est axée sur la croissance financière, votre esprit devient une antenne ultra sensible aux investissements rentables et aux partenariats stratégiques. Vos résultats extérieurs ne sont que le miroir, souvent avec un temps de retard, de la qualité et de la nature des pensées que vous avez entretenues avec persévérance. La transformation de votre réalité financière exige donc une discipline mentale de fer pour rejeter toute forme de victimisation ou de fatalisme. Il ne s'agit pas de nier les difficultés économiques réelles, mais de refuser de leur donner le pouvoir de dicter votre avenir. En choisissant délibérément de cultiver une conscience de prospérité, vous commencez à agir comme la personne que vous souhaitez devenir. Ce changement d'identité interne est le catalyseur indispensable sans lequel aucun plan financier, aussi brillant soit-il, ne pourra porter de fruits durables. La richesse est d'abord un état d'esprit avant d'être un état de compte bancaire. Leçon 2. Votre revenu suit la valeur que vous apportez. L'un des plus grands malentendus concernant l'argent est de croire qu'il est le produit du temps passé au travail. Si c'était le cas, les ouvriers effectuant les tâches les plus pénibles physiquement seraient les plus riches. En réalité, l'argent est une mesure de la valeur perçue par le marché à un moment donné. Votre revenu est directement proportionnel à 3 facteurs, le besoin pour ce que vous faites, votre capacité à le faire et la difficulté de vous remplacer. Plus vous résolvez des problèmes complexes pour un grand nombre de personnes,
plus le flux financier vers vous sera massif et naturel, car vous devenez un rouage essentiel de l'économie. Pour augmenter vos revenus, vous devez donc cesser de courir après l'argent et commencer à courir après l'excellence. Devenir plus précieux signifie investir massivement dans votre capital intellectuel et vos compétences techniques. Le marché rémunère la rareté. Si vous possédez une compétence que tout le monde peut acquérir en quelques jours, votre valeur sur le marché restera basse. Mais si vous développez une expertise pointue, alliée à une compréhension profonde des besoins de vos clients ou de votre entreprise, vous créez un avantage concurrentiel qui vous permet d'exiger une rémunération à la hauteur de l'impact que vous générez. Le développement des soft skills est tout aussi crucial que l'expertise technique. La communication, le leadership et la capacité à négocier sont des multiplicateurs de valeur. Une personne techniquement brillante mais incapable d'articuler sa vision ou de diriger une équipe restera toujours limitée par sa propre capacité de production. En revanche, celui qui sait fédérer les énergies et transmettre sa valeur aux autres voit son potentiel de gain exploser de manière exponentielle. C'est en devenant un leader capable de résoudre des tensions humaines et organisationnelles que l'on atteint les sommets de la hiérarchie financière. Il est impératif d'adopter une mentalité de service constant. Posez-vous la question chaque matin. Comment puis-je être plus utile aujourd'hui que je ne l'étais hier? Cette approche transforme radicalement votre relation au travail. Au lieu de subir une tâche, vous cherchez à l'optimiser, à l'améliorer et à créer un surplus de valeur qui finira inévitablement par être remarqué. La loi de la compensation, telle que décrite par Emerson, stipule qu'une personne est toujours récompensée à la hauteur de sa contribution. En augmentant la quantité et surtout la qualité du service que vous rendez votre enrichissement mathématiquement inévitable. Leçon 3. La peur limite votre potentiel financier. La peur est le plus grand saboteur de la richesse. Elle se manifeste souvent sous des formes subtiles comme la procrastination, le perfectionnisme ou le besoin excessif de sécurité. Des milliers d'individus dotés de talents exceptionnels restent dans la médiocrité financière parce qu'ils craignent le jugement d'autrui ou l'éventualité d'un échec. Cette peur crée une paralysie de l'action qui maintient l'individu dans une zone de confort qui est en réalité une zone de stagnation. Pour l'esprit humain, l'inconnu est souvent perçu comme un danger mortel, ce qui pousse la majorité à préférer une pauvreté familière à une richesse incertaine. La stagnation est souvent justifiée par des excuses rationnelles. Le moment n'est pas encore venu, je n'ai pas assez de capital, ou l'économie est trop instable. Ces justifications ne sont que des masques pour la peur de perdre ce que l'on possède déjà, aussi maigre soit-il. Napoleon Hill soulignait que le courage n'est pas une caractéristique innée réservée à une élite, mais une décision consciente de passer à l'action malgré les battements de cœur rapides et les mains moites. Le succès financier appartient à ceux qui acceptent l'inconfort comme un prix de passage nécessaire vers la liberté. L'audace financière ne consiste pas à prendre des risques inconsidérés, mais à oser parier sur soi-même. Cela implique de sortir du sentier battu du salariat rassurant pour explorer des avenues plus incertaines, mais plus rémunératrices. Chaque fois que vous surmontez une peur, que ce soit celle de vendre, de négocier une augmentation ou de lancer votre entreprise, vous élargissez votre contenant financier. Votre capacité à générer des revenus est intimement liée à votre capacité à gérer l'incertitude. Plus vous êtes capable de rester serein face aux risques calculés, plus vous êtes apte à diriger des projets d'envergure. Il est essentiel de comprendre que l'échec n'est pas le contraire du succès, mais une étape intégrante de celui-ci. Les plus grandes fortunes ont été bâties sur les cendres de revers temporaires qui auraient terrassé n'importe qui d'autre. La différence réside dans la réponse émotionnelle à la défaite. Là où la peur voit une fin définitive, l'audace voit une leçon précieuse. En musclant votre courage jour après jour, vous brisez les chaînes invisibles qui limitent votre potentiel. Votre niveau de vie augmentera toujours en corrélation directe avec votre niveau de bravoure et votre refus de laisser la peur dicter vos choix de vie.
Leçon 4. La clarté attire les opportunités. L'absence d'objectifs précis est la cause principale de l'errance financière. La plupart des gens souhaitent être riches, mais ce désir reste une aspiration vague qui ne mobilise aucune énergie créatrice. Sans une définition exacte de ce que signifie la réussite pour vous, un chiffre précis, une date limite et un plan détaillé, votre esprit ne peut pas se focaliser. La clarté agit comme un faisceau laser. Elle concentre vos ressources mentales et physiques sur un point unique, augmentant ainsi votre force d'impact. Une vision floue ne produit que des résultats flous et une dispersion de vos efforts les plus précieux. Définir une vision financière précise nécessite un travail d'introspection profonde. Vous devez savoir non seulement combien vous voulez gagner, mais surtout pourquoi vous voulez cet argent. L'argent sans but est rarement conservé. Il a besoin d'une mission pour rester entre vos mains. Que ce soit pour assurer la sécurité de votre famille, financer une œuvre philanthropique ou acquérir une liberté totale de mouvement, votre pourquoi est le carburant qui vous permettra de traverser les périodes de doute. Cette clarté de motivation transforme le simple désir en une volonté inébranlable qui finit par forcer les circonstances à s'aligner. Une fois l'objectif fixé, la clarté doit se transformer en un plan d'action concret. Il ne s'agit pas de connaître chaque étape du voyage, mais d'avoir une direction claire et des jalons immédiats. La précision de votre plan permet de dire non aux distractions qui pullulent. Dans un monde saturé d'informations, la capacité à rester concentré sur sa priorité financière est un avantage compétitif rare. La clarté vous permet de reconnaître instantanément les opportunités qui sont en phase avec votre vision et d'écarter sans regret celles qui vous en éloigneraient, vous évitant ainsi de perdre des années dans des impasses. Enfin, la clarté crée une forme de magnétisme personnel. Lorsque vous savez exactement où vous allez, les autres ont tendance à vous aider ou à s'écarter de votre chemin. Les investisseurs, les partenaires et les clients sont naturellement attirés par la certitude. Le flou engendre la méfiance, tandis que la précision inspire la confiance. En affichant une vision limpide de votre futur financier, vous facilitez la collaboration des autres à votre projet. La clarté est le pont qui transforme le rêve impalpable en une réalité tangible, structurant votre quotidien autour de la réalisation de votre ambition la plus haute. Leçon 5. Votre entourage influence votre niveau de revenu. Nous sommes des êtres sociaux, programmés pour nous adapter aux normes de notre groupe de référence. Cette adaptation se produit souvent à un niveau subconscient. Nous adoptons l'éthique de langage, les habitudes de consommation et, plus grave encore, les plafonds de verre mentaux de ceux que nous fréquentons le plus. Si vous évoluez dans un milieu où l'on se plaint systématiquement de la vie, où l'on critique ceux qui réussissent et où l'argent est perçu comme une ressource sale ou limitée, vous finirez inévitablement par intégrer ces croyances. Votre environnement agit comme un thermostat qui règle votre température financière. L'influence de l'entourage ne se limite pas aux discussions directes sur l'argent, elle touche à la philosophie globale de la vie. Un groupe qui valorise la sécurité à tout prix étouffera vos velléités d'entreprendre. Un cercle d'amis qui privilégie le plaisir immédiat au détriment de l'investissement à long terme sapera vos efforts d'épargne et de discipline. Il est extrêmement difficile, voire impossible, de maintenir une mentalité de croissance si vous êtes constamment tiré vers le bas par le scepticisme ou le cynisme de vos proches. Le succès financier exige parfois une sélection rigoureuse de vos relations pour protéger votre écologie mentale. Rechercher un entourage orienté vers l'excellence ne signifie pas abandonner ses anciens amis par mépris, mais reconnaître que pour atteindre de nouveaux sommets, vous avez besoin de guides et de compagnons qui regardent vers le haut. Entourez-vous de personnes qui sont plus avancées que vous, qui vous challengent et qui considèrent l'ambition comme une vertu. Ces individus normalisent le succès. À leur contact, ce qui vous semblait impossible devient une étape logique et atteignable. Ils partagent avec vous non seulement des stratégies, mais surtout une énergie et une résilience qui sont contagieuses et indispensables à votre progression. Votre environnement mental est le terreau dans lequel poussent vos projets.
Si le sol est pollué par la négativité et la peur, aucune graine de richesse ne pourra s'y épanouir durablement. En choisissant délibérément vos mentors, vos lectures et vos partenaires, vous prenez le contrôle de votre programmation subconsciente. Vous devez être le gardien impitoyable de votre esprit. En fréquentant ceux qui incarnent la réussite que vous visez, vous alignez vos vibrations sur les leurs, facilitant ainsi votre propre ascension. En fin de compte, votre compte en banque finit presque toujours par être la moyenne de celui des 5 personnes que vous fréquentez le plus assidûment. Votre revenu actuel n'est pas une condamnation permanente, c'est simplement un reflet temporaire de votre manière de penser, de vos habitudes et de vos décisions passées. La bonne nouvelle? Tout cela peut changer. En transformant votre dialogue intérieur, en développant plus de valeur, en affrontant vos peurs, en clarifiant vos objectifs et en choisissant un meilleur environnement, vous commencez à reconstruire votre réalité financière. Napoleon Hill nous rappelle que les richesses commencent toujours sous forme de pensée. Chaque grand accomplissement financier a commencé par une idée soutenue par la foi, la persévérance et l'action répétée. Posez-vous cette question aujourd'hui. Mes pensées actuelles me conduisent-elles vers la vie que je désire réellement? Si la réponse est non, alors le moment de changer commence maintenant. Votre esprit est votre plus grand actif. Utilisez-le consciemment. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si ce message vous a inspiré, laissez un like, abonnez-vous à la chaîne et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de transformer sa relation à l'argent. Souvenez-vous, changez votre pensée et vos revenus suivront.